Bon alors l'audience a été reportée parce qu'il y a un mouvement, comme on le sait, des avocats. C'est une journée justice morte. Dominique Tricot, mon avocat, a transmis les directives qui ont été du barreau auprès de la présidente du tribunal et a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'appliquer ce qui était dans le cadre du mouvement. J'ai été peu ou pas surpris de voir les 10 avocats des parties civiles, parce qu'ils sont 10 contre 1. Dire non, on décide aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais présent avec mes témoins et prêt, notre dossier était prêt et tout, mais il y avait le problème ou pas d'être briseur du mouvement de grève, et c'était pas non plus dans ma tradition ni dans celle de Dominique Tricot de briser les grèves, et ce mouvement est fondé puisque en vérité la justice en France est dans un état tout à fait déplorable. Ça fait partie des choix budgétaires antisociaux et anti-républicains de M. Macron, et donc la présidente s'y est rendue à cette demande. Elle a fait le renvoi et c'est le 26 septembre prochain. Alors je voudrais juste dire un mot, puisque tout était prêt pour nous, notre défense. Je publie un livre à cette occasion, que j'ai remis d'ailleurs à tous les avocats, très généreusement, pour qu'ils essaient de s'inspirer d'un peu de réflexion réelle sur l'antiracisme réel et l'antisémitisme réel, et qu'ils comprennent ce qui est en jeu. Mais je veux juste faire un commentaire, c'est qu'il y a 10 avocats. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, qu'ont-ils fait ? Que font-ils ? Pourquoi ? Parce que tout le monde sait très bien quelle est ma carrière, mon histoire, mon militantisme. Je suis un antiraciste de toujours et j'ai toujours lutté contre l'antisémitisme, même intimement. Je ne vais pas raconter ma vie, mais même intimement. Et politiquement, intellectuellement, j'ai dû écrire 35 livres qui sont tous des livres de combat contre le racisme, l'antisémitisme et le capitalisme. Bon. Et là, ce livre, je fais manifeste contre le racisme et l'antisémitisme. Il fait 200 000 signes. Je voudrais vous inviter à le lire, parce que j'ai beaucoup travaillé, pas seulement pour combattre les déterminismes biologiques qui nourrissent du racisme, pas seulement pour combattre les déterminismes de toutes sortes qui font que les gens croient que la couleur de la peau ou la forme du crâne différencie les humains, alors que nous sommes tous pareils, la génétique l'a prouvé. Mais surtout pour montrer que le racisme est d'origine en fait idéologique, c'est une construction sociale, idéologique et politique qui vise à diviser les gens, et le capitalisme a besoin de cela. Il a besoin que les gens s'opposent entre eux au lieu de s'opposer entre ceux qui sont exploités contre les exploiteurs. C'est une diversion, le racisme. C'est un abri pour l'exploitation des humains par les humains. C'est une façon de jouer les choses de façon cruel pour ceux qui souffrent au travail. Vous savez, moi j'ai en 30 ans de carrière d'inspection du travail, j'ai tellement vu l'exploitation liée aux minorités, comme on dit, visibles, pas visibles, ethniques, pas ethniques. Vous savez que dans un chantier, hélas, le carreleur est égyptien, le peintre et plombier, le monteur d'échafaudage vient du Bénin, et tout ça c'est parce que les filières patronales savent qu'ils peuvent par là même exploiter les gens, les payer moins cher, et qu'ils les maintiennent dans des positions sociales tout à fait dominées, surexploitées et suropprimées en même temps. Et là l'exploitation et l'oppression raciste se mêlent. C'est pas seulement individuel, c'est institutionnel, c'est pas seulement de l'idéologie, c'est de l'économie. Alors je raconte une série de choses dans le livre, hein, la controverse de Valladolid, je raconte la question de l'esclavage, je raconte la question des Samis en Norvège, en Suède, je raconte le fait qu'en France, en 1931, il y avait encore 111 Kanaks qui étaient exposés à l'exposition coloniale comme des animaux, avec des étiquettes où on leur disait « ne les nourrissez pas ». Ils ont à manger, ils sont nourris, pour les visiteurs qui venaient les regarder comme des singes derrière les grilles. Je raconte tout ça parce que on a tous une aversion, une hostilité viscérale contre le racisme. Nous aimons l'émancipation humaine, la fraternité humaine. Nous aimons qu'il y ait enfin un monde qui se débarrasse du capitalisme, de la compétition et de la concurrence. Et je le dis surtout en ce moment où, en actualité, là, on est dans la grève des cheminots. On verra ce qu'il en sera le 26 septembre prochain, quand il y aura le jugement ou l'audience réelle. Mais je le dis aujourd'hui, là, alors je parle, tous les soirs, tous les matins à la télévision, dans les radios, on nous parle de concurrence, de compétitivité, c'est-à-dire en fait de guerre, et de guerre entre des gens qui doivent dominer les autres.
entre des gens qui doivent être supérieurs aux autres. Et ça nourrit le racisme. Le capitalisme nourrit le racisme, nourrit l'antisémitisme. Et moi, je suis un combattant anticapitaliste pour le mouvement social, pour le salariat, pour l'égalité des droits, pour l'augmentation des salaires, pour la justice au travail, pour la protection sur la santé, la sécurité, les conditions de travail. Je suis un militant de ça toujours et je ne comprends pas pourquoi on me fait perdre mon temps et celui de la justice qui est tellement occupé à venir dans des procès de ce type. Revenez si vous voulez le 26 septembre. Nous ferons à nouveau et j'ai besoin de vous dans la salle, j'ai besoin de vous en présence, j'ai besoin de vous en soutien. J'ai été très honoré que plusieurs dizaines tout à l'heure d'amis viennent et notamment des camarades de Peugeot-Sochaux parce que je les avais défendus face à leur patron qui les a menacés et même fait condamner à 6 mois de prison avec sursis. Et ils sont venus à leur tour pour me défendre. J'étais très ému de cela tout à l'heure. Et il y avait des camarades de la CGT, de différents. Ça aussi, ça m'a beaucoup ému. Alors revenez le 26 septembre prochain. Et puis, s'il vous plaît, vous savez quelle est la conséquence matérielle? Je sais que c'est comme ça, mais c'est 12 000 € qui m'est demandé pour cette audience. Simplement pour les frais de justice et d'avocat. Alors il y a sur le livre que j'ai publié, sur la revue que je contribue à animer, Démocratie et Socialisme, les adresses où vous pouvez m'aider financièrement. Ça ne sera pas de trop, parce que si chacun vous mettez une petite somme, je couvrais ces 12 000 €, pour moi c'est 6 mois de retraite. Au passage, c'est pas les avocats des partis riches qui me menacent qui auront ce genre de fardeau, c'est seulement moi qui l'aurai. Alors merci d'avance de votre soutien.